Hello mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est à votre tour pour votre tirage général tout domaine pour ce mois de mars 2025. Donc on va faire un petit peu le général, le personnel privé. On a aussi le professionnel, le sentimental et le triade, enfin le spirituel avec le triade. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs. Bon, ça sera à peu près comme ça pour un petit moment parce que je trouve que ça me va bien, ça me correspond, ça me fait gagner du temps aussi parce que clairement le temps c'est important. Prendre du temps pour soi. Alors là c'est un oracle professionnel. Alors je sais pas si c'est l'oracle pro ou pro oracle, je sais plus ça. Je l'ai acheté sur Vinted, hein, donc voilà. Et là c'est avec le Deep Love. Pareil que j'ai acheté sur Vinted et le triade, donc là au niveau spirituel. Voilà mes chers amis Scorpion. Alors qu'est-ce que je ressens pour vous? Heureusement, alors juste une chose, les scorpions, c'est pour les scorpions ascendant lunaire signe Vénus en scorpion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Ça reste du général, c'est pas individuel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Alors, je vous avouerai que pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mars, c'est pas fameux. C'est assez lourd, j'ai l'impression. Que ce soit pareil au niveau pro, au niveau perso, au niveau sentimental, au niveau spirituel, je crois qu'il y a... j'ai l'impression que vous enfoncez un peu dans une espèce de vase, de boue. Mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et ça, je veux vraiment que vous le mettiez vraiment dans la tête. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut lâcher prise. Tout ce qui arrive là, c'est peut-être parce qu'il y a une raison en fait. C'est peut-être parce que vous accrochez trop à des choses pour rien. Alors peut-être parce que vous êtes obstiné à vous accrocher à des choses, peut-être que je sais pas comment je pourrais dire, vous accrochez sans lâcher prise. Je vais vous parler par rapport à mon expérience, et encore, moi je suis en train de le tester là, je suis pas encore prête à 100%. Le lâcher prise, ça veut dire ne plus être dans le contrôle. De ne plus contrôler finalement, on peut contrôler sa vie, mais on peut pas contrôler les autres. Et ce qui arrive en fait, les événements qui arrivent, les situations, on peut pas les contrôler. On peut contrôler nous comment on va se comporter, comment on va être, mais on peut pas contrôler la situation ou les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, le lâcher prise, c'est aussi ça, c'est ne plus être dans le contrôle. Vraiment de se dire, ok, cette situation ne me convient plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'arrête ou est-ce que je continue? Si je continue, c'est parce que j'ai peur que finalement, derrière, il n'y a plus rien. Je m'accroche à quelque chose qui, finalement, n'est qu'une illusion. En même temps, je me parle à moi-même. Là, j'ai l'impression que c'est pareil au niveau perso. Enfin, il y a tout qui part à volo, en fait. Voyez, et parce que on vous demande de lâcher prise. Pour moi, je crois que c'est vraiment ce mot d'ordre pour vous. Ça va faire mal, oui, ça fait mal. Il y a des larmes qui vont couler parce que on s'accroche peut-être à quelque chose qui finalement ne nous convient pas au niveau énergétique, au niveau tout, sur tous les plans, mais surtout dans notre vie. Donc voilà. Alors petit message du Ho'oponopono. Et j'ai pas lu, j'ai les larmes, j'ai suivi la vague, j'ai pas lu ce qui est écrit avec l'oracle de l'univers, le message de l'univers. Lui non plus, je l'ai pas lu, mais bon. Message du Ho'oponopono, je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyons sous forme de sentiments, de paix, d'amour et d'harmonie. Donc là, vous voyez, c'est ce lâcher prise. Vous voyez, on dit je remets mes souffrances au divin. Bah, c'est ça finalement le lâcher prise, afin de ne plus vivre dans la peur. Le but, c'est d'être dans l'harmonie, dans l'amour. Je reviens 2 secondes, je mets sur pause. Je suis désolée, j'ai baissé le son parce que je trouvais que c'était un peu trop fort.
Donc, je reviens à ce lâcher prise. Donc, vous voyez, on vous dit vraiment d'être prêt vraiment à finalement confier toutes vos peurs, ces situations au divin, à l'univers et de lâcher prise. Pour moi, c'est vraiment parce que là, c'est comme si on me disait tu continues à nourrir ces souffrances. Peut-être parce que tu as l'impression de te sentir vivant. Alors que le but, bah, c'est d'être heureux, d'être... Je vous dis, je le vois tous les jours, les personnes qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, et qui font semblant d'être quelqu'un qui n'est pas en fait. Vous voyez, ce faux semblant. Là, on vous demande vraiment d'être heureux dans votre vie. Alors, je sais que c'est pas facile. Voilà, j'ai pas dit le contraire, mais d'apporter des petites choses, on va dire, positives dans votre vie, juste dans votre vie, bah déjà, ça peut changer un petit peu la donne. Bon, là, au mois de mars, on a en énergie principale, on a la justice à l'envers. Donc, il y a comme une déception, comme peut-être... Alors, moi, au niveau perso, là, je voyais une espèce... Alors, soit il y a un divorce, parce qu'on a la loi, on a l'accusation, ça part à volo, ça part dans tous les sens, l'un jette la faute sur l'autre. Voilà, on va dire que c'est pas quelque chose à l'amiable, clairement. Ensuite, ça peut être d'autres situations qui ont un rapport avec juridique. J'ai pas forcément, peut-être l'administratif, mais avec la justice à l'envers, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, on va dire, en votre faveur. D'accord? Donc, ça peut être des problèmes administratifs, juridiques, ça peut être des procès, ça peut être des divorces. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose voilà, qui est en déséquilibre, parce que la justice, c'est aussi la balance, c'est aussi l'équilibre. Là, on est en déséquilibre. Alors, en même temps, vu le tirage, heureusement que ça parle pas à tout le monde, mais là, au niveau voilà personnel, bah, je vois, ça va pas dans sa vie. Alors après, quand il y a quelque chose qui va pas, tout le reste ne va pas. Là, c'est vraiment la sensation que j'ai. Alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, personnel et même spirituel. Donc là, il va falloir tout lâcher, voyez, se débarrasser, se délester, pas débarrasser, mais se délester de ce gros manteau très lourd, de ces boulets. En fait, c'est comme ça, je voyais, c'est le manteau très lourd, les boulets qui traînent, les poids que vous portez. Là, on vous dit, bah, je vais pas dire vous déshabillez-vous, mais enlevez ce manteau, enlevez ces chaînes, ces poids. La vie, elle est beaucoup plus légère que ça. Et ça, il faut le comprendre. Alors, je sais que c'est pas facile parce que même moi, comme je vous dis, il faut que j'arrive à sortir de cette matrice. Et bah, il y a plein de choses qui paramétralement parlant, rentrent en ligne de compte. Et comme diraient certaines personnes qui me disent, mais c'est toi-même qui te mets tes propres blocages, tes propres barrières. C'est pas les autres, c'est uniquement toi. Parce que bah, peut-être que tu écoutes les autres, peut-être parce que tu as peur du manque, tu as peur de ci, tu as peur de ça, et que tu n'oses pas finalement sauter le pas. Et il me disait, pour l'instant, tes énergies sont un petit peu basses. Donc là, il faut que je retravaille dessus. Il faut que je travaille sur... après, je vous dis... en travaillant, en étant salarié dans une boîte de grande distribution, bah, je me prends des shoots d'énergie négative tous les jours. Donc, c'est lourd, hein, voilà. D'ailleurs, cette personne-là me disait, mais franchement, je vous admire. J'ai fait, oui, mais bon, moi, ce que je veux, c'est partir, quoi. Voilà, il me fait, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Bah, il y a plein de choses qui m'en empêchent. Mais il me fait, tu vois, ce concept que d'être toujours dans ce côté, on va dire, de pensée négative, plutôt que de te projeter déjà, ça y est, tu es, si tu as changé de boulot, si tu veux changer de boulot, tu penses déjà que tu es dans ce nouveau boulot. À ton compte, c'est la même chose. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est ça, finalement, ce lâcher prise, c'est de finalement prendre les décisions qui, peut-être, nous font peur. C'est la peur de l'inconnu aussi. Mais on se dit, c'est pour une libération, pour quelque chose de nouveau. Et là, il y a tout qui prend en compte, le professionnel, le sentimental, le personnel, le spirituel, ça fait beaucoup.
avec le professionnel, nous avons secrétariat, comptabilité, médecine, médicale, santé, pardon, nouveau départ, enseignement et projet naissance. Donc là, on est dans ce burn-out. Oui, parce que si je fais du carte par carte, janvier, secrétariat, dans 7 jours, dans le médical, nouveau départ, enseignement, mars, projet, naissance. Bah mars, tiens. Peut-être cette prise de conscience de dire, ok, je mets tout en œuvre pour finalement me lancer dans quelque chose de nouveau. Voyez, là, secrétariat comptabilité. Alors peut-être que vous étiez dans des professions administratives. Ça peut être aussi peut-être que vous vous sentiez pas bien là où vous étiez, peut-être à l'aspect financier. Que ce soit des personnes qui sont en poste ou qui sont par exemple à la retraite, là c'est peut-être justement ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, ils se disent j'aimerais mettre du beurre dans mes épinards parce que finalement en ce moment je me fais chier, quoi, je m'ennuie. Voyez, et nouveau départ, c'est peut-être me former à quelque chose de nouveau. Projet naissance, ça peut être de vous instruire dans une autre activité, une nouvelle activité. Ça peut être, alors je vais dire une connerie, ça peut être la couture, ça peut être de vous lancer dans le bricolage, dans l'électricité, enfin voilà, des choses, je dis ça, mais voilà. Ça peut être également aussi peut-être des personnes qui vont créer une société, leur micro-entreprise. Donc là, forcément, ça demande des formations. Ça demande également comment fonctionnent les modalités, etc. Comment créer sa société. Les démarches. Voilà, c'est ça aussi, se former. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus passionnant pour vous et enrichissant, parce que là, il y en a besoin. Là, vous voyez, pour moi, c'est vraiment cet esprit de burn-out. Peut-être les personnes étaient en arrêt maladie, donc forcément, au niveau financier, c'était pas la joie. Et là, on se dit, c'est bon, maintenant, je prends la décision de changer de vie. Cette situation-là, ça peut plus durer. Le professionnel, le boulot, ça va pas. Le perso, ça va pas. Le sentimental, ça va pas. À un moment donné, c'est bon. On se dit, ok, je vais penser à moi. J'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. Je le fais. Je prends les renseignements, j'ai du temps. Je prends le temps de peaufiner, finalement, de préparer ce projet. Pour moi, c'est ça. Au niveau sentimental, j'ai le choix, relations toxiques, surveillance, hiver et ex-partenaire. Donc, par rapport aussi à cette... Alors, avec la vie perso, donc il y a peut-être forcément une relation qui se termine. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que là c'est la période hivernale. En Asie, on est déjà au printemps, mais... Là, c'est comme si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui espionne qui. Peut-être vous espionnez les deux en même temps. Mais voyez, cette relation toxique, à un moment donné, faut que ça se termine. Je vous disais tout à l'heure, l'accusation, c'est peut-être justement quelqu'un qui vous espionne ou vous qui espionnez et finalement, ça se retourne contre vous. Donc, attention à ce que vous publiez. Attention à ce que vous faites. Soyez, on va dire, entre guillemets, discret. Mais... ne surveillez pas les autres pour dire ah lui il a fait ci, lui il a fait ça, ou elle a fait ci, elle a fait ça, parce que déjà ça fait un peu gamin, je trouve. Après c'est libre, c'est ce que je pense, hein. Parce que finalement on n'est pas tout blanc non plus, d'accord, ça veut dire qu'on espionne. Ça peut être aussi l'autre qui nous espionne en disant ah j'ai une preuve qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Le problème c'est que j'ai l'impression que ça joue pas en votre faveur. Voyez? Donc, ça prend du retard parce que peut-être que certaines personnes ont décidé de pas se présenter ou de retarder la médiation, la séance, le jugement, ou je sais pas comment on appelle ça, voilà. Et que forcément, c'est retardé. Donc, ça sera pas tout de suite. Mais il y a des choses qui jouent pas en votre faveur. Donc ça, faut se le bien mettre dans la tête. Et surtout, c'est ce lâcher prise qui est très important. C'est pas de savoir qui va gagner et qui va perdre. Vous voyez, c'est pas de se dire moi je veux gagner et l'autre je veux qu'il perde. Parce que finalement, peut-être que soit vous, soit l'autre, n'êtes pas tout blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des casseroles cachées dans des tiroirs.
Et ça, faut vraiment être vigilant et voilà. Donc, attention. Au niveau spirituel, ça, je vais le mettre un peu plus haut, voilà. Au niveau spirituel, j'ai la bénédiction, l'eau, l'éternité, méditation et malheur. Donc, pour moi, il est essentiel de travailler vos émotions. Il est essentiel, peut-être suite à tout ce qui vous arrive finalement. Vous voyez, oui, c'est une bénédiction. Parce que même si on n'en a pas conscience, bah, c'est qu'il fallait en arriver là pour que vous preniez conscience qu'il faut tout lâcher. L'émotion, l'éternité, la méditation, c'est vraiment ce besoin constant de se recentrer, de se ressourcer, de s'ancrer aussi. Pour moi, l'éternité, c'est vraiment, au niveau spirituel, c'est vraiment de continuer à être dans ces énergies, bah, d'augmenter déjà vos énergies, parce que là, voilà, mais de faire perpétuellement, en fait, des méditations, des soins énergétiques, vraiment vous remettre en question à chaque fois et vous recentrer. Moi, on me dit vraiment, excusez-moi du terme, purée de lâcher prise. Je ne veux pas dire autre chose. Mais pour moi, l'émotion, c'est l'eau. Je vais pas vous dire purifiez-vous à l'eau, mais je pense qu'il y a besoin d'un lâcher prise, mais total, quoi. C'est un truc de fou. Les émotions, là, ça va pas du tout. Vous êtes comme un pitbull, vous voyez, vous lâchez pas, vous lâchez rien. Là, on vous dit c'est bon, lâche, lâche. Parce que ça va pas. Plus tu t'obstines, plus ça ira pas. Donc, lâche. Méditation et malheur. Alors, pour moi, malheur, bah, c'est juste le dire, ok, oui, ça va faire mal. Oui, on doit passer par là. On doit passer par là pour comprendre les choses. Ça peut être... alors, moi, je connais certaines personnes qui, par exemple, sont en conflit qui sont en conflit familial ou familiaux, peu importe, et qui ne lâchent pas l'affaire, alors que l'idée, c'est de lâcher l'affaire, en fait. De dire, tu ne peux pas sauver tout le monde, tu n'es pas le sauveur des autres, tu es ton propre sauveur. Et ça, faut le comprendre aussi. Que cette situation est faite parce que finalement, on a peut-être un karma à régler. On a peut-être des choses à comprendre, de se dire que dans cette matière, dans cette matrice, effectivement, on a des parents, on a des enfants, etc. Mais c'est uniquement dans cette matrice. En dehors de la matrice, nous sommes des âmes, d'accord? Et on est venu expérimenter des choses. Sachant que peut-être qu'à d'autres périodes, dans d'autres vies, on a fait soi-même ça, bah là on se dit, bah ok, bah j'ai ça à comprendre. Peut-être que dans ma dernière vie, je ne l'ai pas suffisamment compris, je ne l'ai pas suffisamment assimilé. Là, je le revis et il faut que je le comprenne, ce lâcher prise. Ce purée de lâcher prise. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est regarder un peu ce qui se passe dans le deck. Vous voyez, on a trahison, parole, correspondance, femme et temps. La trahison, bah, c'est finalement ce que je vous disais, l'espionnage, d'apporter des preuves, peut-être inconsciemment malgré vous, que ce soit vous ou l'autre, hein, encore une fois, mais ça peut être dans une intention de nuire, que ce soit vous ou l'autre, encore une fois. Et là, vous voyez, on parle d'échange, de correspondance, d'échange. Alors, est-ce que c'est avec l'ex-partenaire, avec la situation juridique? En tout cas, soit c'est par rapport à une énergie féminine, soit c'est vous, l'énergie féminine. Mais par contre, vous voyez, on vous dit le temps. On parlait de retard tout à l'heure. Là, on a le temps et la tranquillité. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment ce lâcher prise. Vraiment, le mot, je crois, c'est lâcher prise. Lâcher prise. C'est-à-dire, le pitbull, là, on lâche la mâchoire, en fait. C'est pas on la dessert, c'est on lâche la proie. Vous voyez? Et la proie, c'est finalement peut-être l'ego. La peur, l'ego. Être trop... dans cette détermination de vouloir à tout prix gagner. Parfois, pour avoir la tranquillité, il faut savoir perdre aussi. Message guide du mieux vivre. Suivez la vague, surfez sur le flux de la vie.
La vie vous appelle à la suivre sans résistance, même si cela est un peu compliqué actuellement. Surfez avec elle, ne vous emmenez pas ailleurs en voulant la fuir, en vous combattant ou en combattant les difficultés. Votre vie suit les énergies de l'univers pour vous mener à bon port. Laissez-vous guider dans les aléas incontrôlables du flux de la vie. Ouais, on vous dit, encore pour moi, c'est le lâcher-prise. Hein. Voilà. Avec l'oracle des météores, nous avons réponse déjà en soi. Donc au fond de vous, vous savez en fait. Vous savez qu'il faut lâcher prise. Vous savez que cette situation ne peut plus durer. Vous savez qu'il faut que ça se termine. Vous le savez. Vous savez ce qu'il faut faire. Là, on va dire ce qui bloque, ce qui est en compte, c'est l'amour durable. Donc pour moi, ce lâcher prise, c'est comme si... j'ai envie de dire, c'était comme si... Enfin, pas se lâcher prise, mais quand vous êtes dans cette ténacité de ne rien lâcher, pour moi, c'est comme si... finalement, vous ne vous respectiez pas et ne vous aimiez pas. Voyez, parce que vous voulez juste avoir cet ego de gagner, alors que ça va jouer en votre défaveur. Donc maintenant, c'est ça l'amour de soi, c'est aussi savoir se respecter suffisamment pour ne plus souffrir, ne plus subir et ne plus souffrir, ne plus être dans cette peur, s'aimer, s'apporter de l'amour. On parle de blocage karmique. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, peut-être justement, il y a quelque chose. C'est peut-être justement sur lâcher prise que vous n'arrivez pas à faire et qui revient en perpétuel. Enfin, qui revient perpétuellement. Et on a événements proches. Donc, c'est quelque chose qui... Là, ça arrive. D'accord? J'ai mars, avril. J'ai pas trop mai, ou alors peut-être début mai, mais ça ira pas plus loin. Ça va pas aller au-delà. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va bouger dans, allez, ces trois mois, entre guillemets. J'ai même envie de dire 2 mois à compter. On fait mars, avril, mai, voilà. Avec l'oracle encore de la triade, nous avons quand même encore le choix. Donc, vous savez, c'est pour moi, c'est réponse déjà en soi, c'est vous connaissez la réponse et vous savez quel choix il faut faire. Maintenant, c'est aussi arriver à oser, à dire c'est bon, je lâche. Ça m'a saoulé, ça m'a fatigué de mettre autant d'énergie sur quelque chose qui finalement est une évidence, c'est que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas être dans le contrôle. Même si on le veut, on ne peut pas. On n'a pas le droit de contrôler les situations, les événements et les autres. On est juste libre de nous contrôler nous-mêmes par rapport à la situation, par rapport aux événements, par rapport à ce qui nous tombe dessus. Ça, c'est dans le self-control. Vous voyez, on parle d'émotions. Déjà, gérer les émotions, travailler les émotions. Alors, je vais terminer, je vais clore. Non, je ne vais pas clore, excusez-moi. J'ai oublié une carte. Quelle horreur, mon Dieu, excusez-moi. Avec l'oracle de la gratitude, nous avons l'arme. Donc pour moi, avec cette situation, oui, ça va faire mal. Oui, il va falloir lâcher. Lâcher prise, bah, c'est aussi faire sortir ce qu'on a dans les tripes, faire sortir sa peine, ses émotions. Vous voyez, c'est ne plus être dans le contrôle de nos émotions, mais dire, ok, j'accepte les émotions. Tout ce qui se passe là, à l'intérieur de moi, il faut que ça sorte. Parce que oui, je dois lâcher prise. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé parce que franchement, je trouve que c'est important. Donc 36. Alors du coup, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Et je vais lire ensuite l'affirmation. Donc l'affirmation, vous pourrez la lire 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte 1 à 3 fois par jour pendant 21 jours également. Allez, l'affirmation comme un mantra. Je suis reconnaissant de la guérison qui m'apporte mes larmes. La guérison, c'est accepter en fait finalement toutes ces blessures, de les accueillir, de les ressentir, de les laisser sortir et finalement de les penser, de les soigner pour justement qu'elles soient apaisées, enfin qu'on se sente mieux.
Les larmes sont une manière pour le corps de se libérer. Bon, on peut rire de rire aussi, on peut pleurer de rire. Hein. Elles agissent comme une soupape de sécurité et servent un but précis. Vous pleurez lorsque vous êtes triste, stressé, désespéré, frustré ou anxieux. Mais vous pouvez aussi pleurer quand vous avez des émotions positives, comme lorsque vous riez à en pleurer, ou lorsque vous éprouvez une joie intense, ou encore quand vous êtes fier de vous. Les larmes sont un mécanisme naturel de nettoyage émotionnel. Ainsi, elles ne s'accumulent pas dans votre corps. C'est ce qu'on voyait avec le spirituel, hein, souvenez-vous. Savoir reconnaître quand vous avez besoin de vous connecter à vos émotions et de pleurer un bon coup fait partie intégrante du maintien d'une bonne santé. Les larmes sont un signe d'authenticité, pas de faiblesse. En laissant vos sentiments s'exprimer librement, vous montrez à quel point vous êtes fort. Votre organisme a recours aux larmes pour se libérer des hormones de stress. C'est peut-être pour cela que nous nous sentons mieux après avoir pleuré. Les larmes de chagrin ou de souffrance participent à la guérison de votre cœur. Vous pouvez ressentir un certain réconfort après avoir versé des larmes. Vous pouvez également faire part à quelqu'un de votre besoin de réconfort dans ces moments-là. Vous constaterez peut-être que le fait de pleurer contribue à rétablir votre équilibre émotionnel. Peut-être vous a-t-on inculqué lorsque vous étiez enfant l'idée qu'il ne fallait pas pleurer. Vous voyez, c'est comme si je voyais une personne faire semblant d'être quelqu'un de fort, qui ne pleure jamais, alors que ça s'entasse au fond. Vous avez peut-être appris à dissimuler vos émotions. Prenez la résolution de briser ce schéma. Les larmes aident à évacuer la tristesse et le stress. Les larmes dissolvent peu à peu votre peine, mais elles vous rappellent aussi l'amour qui vous habite. Les larmes vous aident à traverser une perte pour que vous puissiez continuer à vivre avec un esprit clair et un cœur ouvert. Les larmes sont un moyen de purifier votre corps. J'ai également l'idée là, avec peut-être cette séparation, cet ex-partenaire, bloquer toute moi je connais quelqu'un, moi. J'ai fréquenté une personne il y a quelques années en arrière et cette personne avait une autre personne. J'ignorais son existence, hein, d'accord? Et cette personne, en fait, a créé des faux comptes sur les réseaux sociaux et s'est abonnée à des membres de ma famille, des membres qui étaient décédés aussi. Oui, parce que bon, quand on n'est pas intelligent, on réfléchit pas. Des gens avec qui je parlais plus non plus, ou à des amis, même des membres de ma famille. Vous voyez à quel point la bêtise humaine fait faire ce genre de choses stupides, pas très intelligents. Dans quel but? Dans le but de nuire. Mais ça, c'est encore une personne qui veut faire un truc de vengeance, de revanche, ou je sais pas trop quoi, alors que déjà, moi, je suis pas concernée, voilà, c'est pas mon problème si elle est comme ça. Mais, vous voyez, dans le sens où moi, je m'en fiche, en fait. Vous voyez, j'en ai rien à faire de cette personne. Et cette personne a voulu quand même me nuire comme si c'était moi qui avait finalement séduit son gars. Alors qu'absolument pas du tout. Donc, et ça, vous voyez, moi, ça m'a un peu énervée parce que je dis, mais la meuf, elle est pas intelligente, elle réfléchit pas avant d'agir. Enfin, ça réfléchit pas, quoi. Non, ça, non. Bon, il y en a, hein, on peut pas dire que l'intelligence, ça vole haut, mais bref, voilà. L'idée, c'est lâcher prise. Vous voyez, on parle d'émotion, là. Allez, je vais terminer par un petit message de l'univers. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. C'est pas ce que je disais tout à l'heure? Et je l'ai pas lu là. Ah, voyez, lâchez prise. Le message, il est clair. On lâche prise. Prenez des vacances. Allez vous balader. Profitez de votre vie. Ne pensez plus à rien qu'à vous-même. Recentrez-vous sur vous. Voilà, mes chers amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, j'avoue qu'il est moche, hein, mais l'idée, c'est, le message, c'est on lâche prise. D'accord? On se recentre sur soi. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Merci pour tous les abonnements, tous les partages, si vous partagez. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.